Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour les musiciens et notamment pour le bien-aimé Arcel? Moi je ne t'ai pas coupé, pourquoi tu as coupé? Que Dieu te bénisse. Nous allons reprendre nos places. Pendant que nous étions en train de chanter, pendant qu'on était en train d'adorer, bien avant même que cela ne se passe, alors que j'étais assis à ma place, maman, je peux vous parler de la part de Dieu? Oui. Du moment que j'étais assis, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une vision. Je vous ai vu sur un chemin. Le chemin était désertique. Il y a désert. Alors pendant que vous étiez sur ce chemin-là, vous étiez en train de marcher dans les conditions très difficiles. Mais du coup, j'ai entendu comme les tonnerres de la pluie. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu du coup quelqu'un est venu devant vous. Il a remis quelque chose entre vos mains. Et Dieu me dit, ça c'est une récompense et une consolation par rapport à ma fidélité. J'ai vu quelqu'un qui ne prie pas avec vous, mais quelqu'un que Dieu va utiliser pour votre bénédiction. Parce que je vois, on amène quelqu'un auprès de vous. Et la personne qu'on amène auprès de vous a un cas de maladie. Et notamment ce cas-là de maladie, c'est un problème de la fécondité. Parce que je vois une femme. Mais je vois ce que Dieu fait par la suite. Je vois Dieu par le canal là vous offrir un véhicule. La deuxième des choses que Dieu me dit, Dieu est en train de vous ouvrir les portes. Ça ne fait pas, il n'y a pas très longtemps, vous aviez dans votre cœur comme l'envie de voyager un peu ailleurs, d'aller découvrir. Mais pendant que je parle, Dieu me dit, ça ce n'était pas un besoin de visite. Mais Dieu est en train d'ouvrir une voie missionnaire. Parce que Dieu me présente deux pays. On me présente la Namibie et on me présente le Mozambique. C'est pour récompenser votre fidélité. Parce que pendant que je vous regarde, je peux voir qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez connu une tempête qui vous a vraiment bougé. Il n'y a pas très longtemps, vous avez connu une tempête qui vous a tellement bougé. Et je vous ai vu vouloir prendre même la décision d'abandonner et de mener quelqu'un d'autre pour qu'il continue. Mais vous avez résisté, vous avez persévéré. Et Dieu me dit ce matin, il y a de nouvelles portes qu'il va vous ouvrir. Il ne va pas utiliser les gens avec lesquels vous avez toujours prié. Mais Dieu va commencer à amener des gens qui ne resteront pas avec vous, mais ils viendront juste amener quelque chose dans votre vie. Et puis ils partiront. Dieu m'a dit qu'il a vu votre fidélité et qu'il a vu votre engagement. Et il me dit
de vous dire, lève-toi, marche encore, l'Éternel Dieu est avec toi. Toi qui es dans cette salle, je m'appuie sur ce message prophétique. Je décrète et déclare, si tu passais aussi par des moments difficiles, que ce matin, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Je disais que la grâce de Dieu puisse te localiser. Pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu en dessous de mes pieds. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu me dit ceci ce matin. Il y a beaucoup de gens qui étaient découragés dans leur marche, dans leur marche chrétienne, dans leur marche spirituelle, dans leur marche ministérielle, dans leur marche professionnelle. Et ce matin, l'Éternel est Dieu, il augmente sa force sur toi. Ce que j'aime est que ceux qui marchent dans la vallée des Baka, ce n'est pas lorsqu'ils s'arrêtent que Dieu augmente leur force. C'est quand ils marchent que Dieu augmente leur force. Ce matin, je décrète et déclare que Dieu te donne la force de finir ce que tu as commencé. Tu ne laisseras pas de chantier inachevé. Tu ne laisseras pas de parcours inachevé. C'est pourquoi, même si la mort était sur ton chemin, ce matin, cette mort n'aura pas de pouvoir. J'ai dit, cette mort n'aura pas de pouvoir. Même si les hommes ce matin refusent de t'aider. Écoutez, puisque l'on vient d'une période pascale, laissez-moi m'appuyer sur cette vérité et faire une déclaration. Dans la Bible, je me retrouve en face de deux tombes. La première tombe, c'est la tombe de Lazare. La deuxième tombe, c'est les femmes en face de la tombe de Jésus. Lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, Jésus dit aux hommes, ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que l'entrée de la tombe doit rester libre. Mais je vois aussi les femmes devant la tombe. Devant la tombe de Jésus. Elles ont aussi vu une pierre à l'entrée de la tombe. Et ces femmes ont dit ceci: qui enlèvera, qui ôtera pour nous cette pierre? Parce qu'au milieu d'elle, il n'y avait pas des hommes. Il n'y avait que les femmes. Et la Bible déclare, Dieu a précipité un ange qui a roulé la pierre. Si pour Lazare, pour ouvrir la porte, il a utilisé les hommes, pour toi, il utilise les anges. Je lève ma main droite, je décrète et déclare, là où les hommes ont refusé de t'aider, ce matin, je vois le ciel précipiter les anges d'un vol rapide afin d'ouvrir la porte. Je déclare ouverte la porte du mariage de quelqu'un. Je déclare ouverte la porte de voyage de quelqu'un. Je déclare ouverte la porte du ministère de quelqu'un. Je dis, la porte devant toi s'ouvre. Je dis, la porte de business s'ouvre. Au nom de Jésus, que tout ce qui était fermé s'ouvre devant de toi. On acclame le Seigneur et le Roi. Clap your hand for the Lord Almighty. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu ce matin pour son amour et sa grâce, pour sa miséricorde et sa compassion,
pour les bienfaits qu'il n'a pas arrêté de manifester à notre égard. Alléluia. Amen. Je dis merci à papa et maman pour la marque de confiance exprimée et renouvelée à notre égard ce matin, afin que nous puissions vous parler de la part de Dieu. J'honore la présence des hommes de Dieu. Tous ceux qui sont dans la salle, sentez-vous honorés et respectés au nom de Jésus. J'honore les papas. J'honore les mamans, les frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, je vais parler de quelque chose et puis on va prier. Ça fait quelques jours, une semaine déjà, où nous sommes dans cette activité, dans ce programme de prière. Et ce programme de prière qui est la prière de la Pentecôte. Et vous savez bel et bien avec moi, depuis le début de cette prière, on a commencé avec le pasteur Abraham. Il y a l'homme de Dieu, Papa Serge, qui a parlé. Il y a Papa Candice qui a parlé. Il y a Papa Pierre aussi, Pita, qui a aussi également parlé. Et sur ce qu'ils ont dit, je vais considérer cela comme un muraille déjà bâti sur lequel je viendrai aussi poser ma pierre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais parler sur un thème intitulé ce que le Saint-Esprit amène de plus. Alléluia. Amen. Dans Muswahili ya bien, unasema ni ile Roho Mtakatifu kunoka kuleta kia yulu kupita bingine bile barileta. Pour que tu comprennes mon message, il va falloir que tu comprennes ce que je vais dire maintenant avant de prêcher. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, je vais vouloir à ce que nous puissions d'abord lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on va nous lire Jean chapitre 16, le verset 7. John chapter 16, verse 7. Jean chapitre 7, le verset. Jean chapitre 16, le verset 7. John 16, verse 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nevertheless, I tell you the truth. It is for expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Amen. Amen. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Car si je m'en vais, je vous l'enverrai. On acclame pour la lecture de la parole. Ce qui m'a amené à intituler ainsi le thème, c'est le texte ici. Jésus dit, pendant que je vous le dis en tout cas, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Comment Jésus peut dire que c'est un avantage qu'il s'en aille? Et pourtant que lui, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Il est venu afin de mourir à la croix pour que le salut soit possible. Mais comment il peut dire que c'est un avantage qu'il parte? Pourquoi? Why? Parce que le Saint-Esprit doit venir. Autrement dit, si c'est un avantage que Jésus parte et que le Saint-Esprit vienne, c'est que
que ça veut dire? Donc le Saint-Esprit vient amener quelque chose que Jésus n'a pas amené. Quelqu'un a compris? Alléluia. Si on nous dit que bien, Docteur Ende, pour que Papa Billy accouille. Si Docteur, par exemple, doit aller en ville, ou qu'il puisse partir quelque part, pour que Papa Billy vienne, c'est que Papa Billy apporte quelque chose de plus que Docteur n'a pas. N'est-ce pas que c'est clair? Alors pour comprendre ce que le Saint-Esprit apporte de plus, j'aimerais que vous puissiez comprendre mon introduction que je fais en ces termes. Alléluia. Amen. La Bible, de par sa subdivision, nous voyons 3 dispensations de la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. La première dispensation, elle commence de Genèse à Malachie. C'est la dispensation du Dieu le Père. Si Dieu le Père a accepté que le Fils vienne, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose que le Père n'a pas fait, que le Fils devait faire. Alléluia. Amen. Et si aussi le Fils, quand il est venu, à partir de Matthieu jusqu'à Jean, il décide aussi de partir afin de laisser le Saint-Esprit venir. C'est parce que aussi le Saint-Esprit, non, Jésus le Fils, il y a quelque chose que lui n'a pas apporté, mais que le Saint-Esprit devait venir apporter. Alors qu'est-ce que le Père a apporté et qu'est-ce qu'il n'a pas apporté pour qu'il y ait la nécessité de la venue du Fils? Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a été écrite pour un seul but, pour un seul plan. Et le plan là, c'est le salut. Alléluia. Amen. La Bible a été donnée pour le salut. C'est-à-dire les rôles que ces 3 personnes jouent, ce sont les rôles complémentaires dans le plan du salut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que le Père, premièrement, il a initié, il a donné le plan du salut. Là, c'est le Père. Lui, il a initié le plan du salut. Comment est-ce que le salut doit se passer? La deuxième des choses, le Père, il a établi la loi. Alléluia. Amen. Afin qu'elle puisse conduire le peuple. Troisièmement, le Père, il a aimé les pécheurs. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, le Père, il a désiré le salut des pécheurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu veut à ce que tout le monde parvienne au salut. Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Il veut à ce que tout le monde puisse être sauvé. Au-delà d'aimer, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu aime les pécheurs. Je répète, Dieu aime les pécheurs. Je répète, Dieu aime les pécheurs. Je répète, Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas le péché.
C'est pourquoi la Bible déclare, Jean chapitre 3, John chapter 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc le Père, lui, il a aimé. Alléluia. Amen. Maintenant, les limites dans la fonction du Père viennent où? Quand il a aimé le pécheur, il a donné. Et il a donné quoi? Il a donné son fils. Et le Père, pour que le pécheur soit sauvé, il fallait que quelqu'un puisse mourir. Et le Père ne pouvait pas mourir. Alléluia. Amen. Le Père ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il a fait un don. Et ce don-là fait une transition entre les rôles du Père et les rôles du Fils. Alléluia. Amen. Et le Fils à son tour, il est venu sur la terre. Premièrement, il s'est incarné parmi les hommes. Parce qu'on ne peut pas mourir sans habiter, sans être humain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 14. John chapter 1 verse 14. La Bible déclare, la parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. Autrement dit, l'incarnation. Et la deuxième des choses que le Fils a fait, que le Père lui n'a pas fait, le Père est venu vivre avec les hommes sans péché, afin d'accomplir la loi parfaitement. Et troisièmement, le Fils est venu révéler le Père de manière visible et compréhensible. Pourquoi? Why? Depuis le commencement, depuis l'éternité, personne n'a vu Dieu. Même les anges n'ont pas vu Dieu. Même Moïse n'a pas vu Dieu. La Bible déclare, Moïse a vu une représentation de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire que le Père Dieu, il habite une lumière inaccessible et qui faisait en sorte que aucun homme ni les anges ne pouvaient le voir. C'est pourquoi Jean dit ceci, aucun homme n'a vu Dieu, ni les hommes ni les anges. Mais Jésus-Christ, il était l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire pour la première fois que même les anges ont vu Dieu dans une forme qu'ils pouvaient le comprendre. C'est quand ils ont vu Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est né, les anges ont quitté les cieux, sont descendus sur la terre, ils sont venus le louer, l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la joie de voir celui qu'ils ne pouvaient pas voir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui-même Jésus dit, pourquoi dis-tu, montre-nous le Père et cela nous suffit? Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour dire que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et cinquièmement, le Fils a fait quelque chose que le Père n'a pas fait. C'est qu'il a fait sa vie comme une offrande pour le péché. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie comme offrande pour le péché. Cinquièmement,
après qu'il soit mort, il est ressuscité et il a vaincu la mort. Et vous allez devoir comprendre ensemble avec moi tout ce que je viens de vous dire. C'est ce que le Père a fait. Il s'est arrêté à un niveau. Le Fils a fait. Il est arrivé à un moment où ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il peut le faire encore, mais c'est le Fils lui-même maintenant qui dit. C'est un avantage pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Il veut autrement dire que c'est plus important que le Saint-Esprit vienne. Alors, avant d'aller plus loin, de manière doctrinale, de manière basique, de manière à ce que tout chrétien né de nouveau doit comprendre qui est la personne du Saint-Esprit. Avant que nous ne puissions découvrir ce qu'il est venu apporter, que le Fils et le Père n'ont pas apporté. Vous devez savoir ceci. De manière doctrinale, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et ici, je vais établir quelque chose, une évidence qui va vous aider. Le Saint-Esprit, il est une troisième personne de la Trinité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on a trois dieux. Mais on a trois personnes en un seul Dieu. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que la Bible a mis en évidence avec le premier verset de la Bible. Alléluia. Amen. Le premier verset de la Bible, c'est quelque chose que j'avais partagé avec vous une fois ici. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous ai dit que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle n'a pas été écrite non plus en anglais. Ce qui fait qu'il y a des mots qui existent en hébreu qui n'existent pas en français. Et lorsqu'on traduit la Bible, quand on ne retrouve pas le mot exactement, on utilise le mot qui est équivalent, qui s'approche un peu de ce mot-là. Je vais lentement pour que tu comprennes ça. Maintenant, le verset là, au commencement, Dieu créa les cieux. Si vous l'apprenez, vous prenez dans la version hébraïque. L'hébreu dit ceci. Bereshit bara Elohim. Qui veut dire au commencement, pas Dieu créa, mais au commencement, les dieux créa. Parce que le mot Elohim, c'est un mot pluriel du mot Eloah. Donc Elohim, ni pluriel, il y a Eloah. Alléluia. Amen. Donc quand on dit Elohim, on parle de la divinité dans la pluralité. Donc, alléluia. Amen. Et ainsi vous comprendrez ensemble avec moi. Après avoir parlé de Elohim, le verbe qui suit n'est pas au pluriel,
Mais il est au singulier. But il est singular. Pour parler de la création. Vous savez pourquoi? Parce que cette pluralité ne constitue qu'un. La Trinité. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père. Aina Mungu kiloko kupita baba. Si Mungu wapansi kuchila tate. Bien dit. Si Mungu wapansi kuchitila tate. Aina Mungu wa chini. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est pleinement Dieu. Ni Mulungu okwana. Au même titre que le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Mais c'est dans l'hiérarchie et l'autorité que le Père est en premier, le Fils et puis le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est que vous devez comprendre sur le Saint-Esprit de manière basique. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi on ne peut pas dire c'est quoi le Saint-Esprit. Mais on doit dire c'est qui le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De manière basique. Le Saint-Esprit, comme une personne, a une intelligence. Parce qu'il sonde tout. Selon 1 Corinthiens 2:10. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit sonde tout. Deuxièmement, le Saint-Esprit, comme étant une personne, a une volonté. Na volonté, na mapenzi, na kutaka. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12:11, 1 Corinthians 12:11, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit distribue les dons selon qu'il veut. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit comme une personne a des émotions. De manière basique. Pourquoi? Why? Et qu'est-ce qu'il éprouve? Ephésiens 4:30. Ephesians chapter 4:30. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut attrister que celui qui a des émotions. Ne le frustrez pas. Alléluia. Amen. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit parle. Je dis le Saint-Esprit parle. Il te parlera aussi. Je dis il te parlera aussi. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit enseigne. Jean 14:26. John 14:26. La Bible, Jésus dit à ses disciples, il vous enseignera. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit intercède. Parce qu'il est un intercesseur. Romains 8:26. Romans En 8:26. tant qu'une personne, le Saint-Esprit a une conscience active. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire si je dis que le Saint-Esprit aina si chabe mpamvu ni ukamba kutisamwea ni mpamvu. Kama nasema haina puissance, samwa hivi ni puissance. Kama mimi nasema haina puissance bule. Si mpavu mwachabe. C'est-à-dire quelque part iko puissance. Mbali ina ni mpavu. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ni mpavu. Le Saint-Esprit Muzimwela est une personne ni muntu qui a une puissance. Wamine na mpavu. C'est pourquoi dans Luc 4, Luka chapter 4, la Bible dit ceci. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, il est parti dans une synagogue.
Après avoir été baptisé, où il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Amen. Et cette onction, ça c'est une puissance que le Seigneur a donnée. Que le Saint-Esprit donne. C'est pourquoi on parle de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, pour finir et pour qu'on puisse prier, on a un long moment de prière sur le Saint-Esprit. Je voulais donner les bases qui sont nécessaires et qui sont plus doctrinales. Quelles sont les limitations du ministère terrestre de Jésus que le Saint-Esprit est venu compléter? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas faire s'il était sur la terre. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus était sur la terre, il a volontairement accepté les limites de l'humanité. Donc qu'il soit comme un homme. Selon Philippiens chapitre 2, 6 à 8. Je donne beaucoup de versets parce que je vais communiquer quelque chose qui soit doctrinal. Chaque vérité que j'aimerais donner, je voudrais qu'il soit justifié et certifié par un texte biblique. Alors, quelle a été les limites de Jésus sur la terre que le Saint-Esprit devait venir apporter? Premièrement, il était présent physiquement dans un lieu seulement. Jésus, quand il était sur la terre, il ne pouvait pas être dans 4 endroits à la fois. Il ne pouvait pas être dans 2 endroits à la fois. C'est pourquoi lorsque Lazare était malade, il était coincé quelque part et il ne pouvait pas arriver là où Lazare était parce qu'il fallait qu'il marche comme un homme pour arriver là où Lazare était. Et pourtant la Bible déclare quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu nous donner un Jésus physique et qui est localisé dans un endroit. Mais il vient nous accorder la présence omniprésente de Dieu. C'est-à-dire au même moment, Dieu est avec moi ici. Au même moment, un prédicateur aux États-Unis, il est en train de prêcher. Et le même Dieu, la même présence, la même puissance, et aussi de l'autre côté. J'aimerais dire quelque chose. Dieu n'est pas comme une machine. Le Saint-Esprit n'est pas comme un homme. Vous savez, un homme, on peut l'utiliser dans un lieu. Quand on veut l'amener là-bas, il est fatigué parce qu'il a travaillé ici. Mais le Saint-Esprit libère la toute puissance. Au même moment, ici, et au même moment, aux États-Unis, au même moment, au Chipata, au même moment, en Mbujimayi. Donc, la venue du Saint-Esprit était un avantage parce que ça brisait la loi de la limitation de la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un,
Le Saint-Esprit n'est pas limité. Je dis qu'il n'est pas limité. Si moi je prie ici, il est avec moi. Si Papa David prie chez lui, il est avec lui. Si Papa Willy prie chez lui, il est avec lui. Si Papa Ike prie chez lui, au même moment, il nous écoute comme s'il était seulement là. C'est pourquoi si Dieu te parle, tu as comme l'impression qu'il ne parle qu'à toi seulement, il ne parle à personne d'autre. Kama Mungu anasema na wewe, kama unakulaka prophecy ya ministère, sutesiko na saa ashiseme kama unasema promesse ya bukweli, sutesiko kusema sasa unasema ni paka na wewe ashiseme na mwingine. De la même manière qu'il le fait avec toi, dans un coin il le fait avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi dire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes. Et un prophète était aussi là. C'est le prophète Michée. Le roi Josaphat a demandé les prophètes. Tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Mais quand Michée est venu, il devait prophétiser. Ils ont dit ceci. Tu dois aussi prophétiser la même chose que nous. Et quand Michée arrive, il prophétise autre chose. Écoutez ce qu'un prophète parmi eux qui avait une corne dit ceci. Par où est-ce que l'esprit m'a quitté pour entrer en toi? Donc le prophète, lui là, il pensait qu'il avait l'exclusivité de la présence de Dieu. Et ce n'est pas pareil dans la nouvelle alliance. Le Jésus que je prie, de la même manière qu'il m'écoute, de la même manière qu'il me parle, c'est le même Jésus. Le bien-aimé Candice peut aussi prier, il peut aussi l'écouter, il peut aussi le parler. Ce qui n'était pas le cas lorsque Jésus était physiquement sur la terre. Donc la présence de Dieu était confinée dans un seul endroit. C'est pourquoi il y a des gens qui attendaient qu'ils viennent là où ils sont pour être guéris. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'attendras pas qu'il vienne parce qu'il est déjà en toi. J'ai dit que tu n'attendras pas qu'il vienne parce qu'il est déjà avec toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit amène de plus? Alléluia. Amen. Vous allez voir que le ministère de Jésus était limité sur une relation directe de ceux qui étaient avec lui physiquement. Mais c'est pendant que Dieu avait un plan plus vaste. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu était que toute l'humanité et que toute la terre puisse recevoir la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient établir ce qu'on appelle une relation intime. Alléluia. Amen. Et personnelle avec nous. À un moment, il y a quelques années dans mon ministère, vous savez, au début dans le mouvement charismatique, quand j'aimais beaucoup les manifestations de la puissance de Dieu, je savais que le Saint-Esprit est là. Si je sens mes cheveux commencer à frissonner,
esisi ya mbonje njema. Je savais banzona que Dieu est présent Mungu alipo si seulement kamkuti je sens comme ça bilulu kuna nitema mkichwa alame nasema le Saint-Esprit. Bona munga vitoyo vyenda msisi. Mais un jour, but one day j'ai appris panapunzila que le Saint-Esprit Holy Spirit n'est pas une sensation. Si feeling. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Experience. Mais le Saint-Esprit est une personne avec laquelle on peut avoir une relation intime. You are meeting an intimate relationship with him. Et ce jour-là, je suis tombé sur un livre qui avait été écrit par Ben Hinn, je crois. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que le Saint-Esprit, Holy Spirit, la présence de Dieu, c'est une conscience. Il est toujours là, mais il agit du moment où tu deviens conscient qu'il est là. C'est pourquoi il y a des moments où je ne sens rien. Mais s'il me dit qu'il veut toucher, je crois qu'il va toucher. Parce que je ne repose pas sur une expérience. C'est pourquoi les anglophones disent French countries, le feeling, ça peut parfois nous tromper. Feeling imanama. De faute esko hukumu maombi. Ungankale mapempelo. Muntu mwana wakisha hii ventilateur au yasema na iwakisha. Ayasha fani sumuzi okutia yasha. Wogu unaomba. Upempela. Paskele mpepo ventilateur. Mpepo ya fani. Nasema Saint-Esprit. Holy Spirit. Kumbi ni ventilateur muntu aliwakisha. Ni fani muntu nza yasha. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Je descends en disant ceci. Asili zanokamba kuti. Le Saint-Esprit, Holy Spirit, qu'est-ce que Jésus est venu qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu apporter que Jésus n'a pas apporté? C'est une présence intérieure permanente. Écoutez, Jésus-Christ, il était présent parmi les disciples, mais il était au milieu d'eux, et il n'était pas toujours permanent. Par moment il le disait, je pars prier, vous restez ici. Que quelqu'un me donne un amen. Mais dans Jean chapitre 14 le verset 7, John 14:7, Jésus dit ceci: il est avec vous et il sera en vous. Il dit le Saint-Esprit est avec vous et il sera en vous. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quand tu marches, tu ne marches pas seul. Tu as une personne avec qui tu marches. Je dis, il y a une personne avec laquelle tu marches. Alléluia. Amen. Jésus marchait avec les disciples. Mais le Saint-Esprit habite dans les disciples. Je répète. Jésus-Christ marchait avec les disciples. Autrement dit, le Saint-Esprit est venu amener la présence de Jésus dans la vie personnelle de chaque disciple. Alléluia. Amen. Mon personal life, il y a disciple ôté. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il fait de notre corps le temple. Et on a fait un mwili yetu kuya temple. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Regarde-toi d'abord. Uriangalie mbele. Uriangalie mbele. Mutemple ya Salomo. Mulikuwa or. Mungu ashikikale. Mutemple ya Salomo. Mulikuwa matière précieuse yote. Precious stones yonse. Mungu ashikikale. Mais mule Mungu anapata fasha vikala. Ni ndani yako. C'est pourquoi je veux te dire, tu es plus précieux que le temple de Salomon. Tu es plus précieux que le temple de Salomon. Je répète encore, tu es plus grand que le temple de Salomon.
Parce que kupitia Roho Mtakatifu petila Holy Spirit Mungu anikala ndani Mungu yako ankala mulise na anacrée na wewe ce qu'on appelle une relation intime. aita create intimate relationship. Alléluia. Amen. Une relation intime et personnelle. At relationship personal. C'est pourquoi vous verrez que le Saint-Esprit, Holy Spirit il est aussi un autre consolateur ankalaftika mfuta watu que Jésus a envoyé yamene Yesu anatuma pour enseigner à ses disciples. kote aponzise ma disciples. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lekana sekule blaget Un jour, Jésus veut enseigner. Yesu anafuna ponzisa Il dit ceci. anamba kuti Ce que je vais vous enseigner, chame ponsani vous n'êtes pas à mesure de le percevoir. molibe mpavu yolandila Vous ne pouvez pas les comprendre. sumunga understand Il dit lorsque le consolateur viendra, famini kamfota zabwela il vous enseignera toutes choses. aza kuponsani vonse Écoutez ce que je veux dire. pesante Il y anokuzana a des enseignements kolima teaching que seuls ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit peuvent comprendre. wosoze twana mzimu ila wanga understand. Alléluia. Amen. Kama Yesu anasema, Yesu akamba nikimexpliquer vya sasa, nikakuzani hapa hamutabi simunga comprendre. understand Il faut que Roho Mtakatifu ikuye. mzimu ila Njoo bwele ianze kumifundisha. ikupunziseni Ça veut dire le Saint-Esprit, mzimu ila il ne nous enseigne pas seulement, sitichinga chabe mais il nous donne aussi la capacité de comprendre ce qu'il nous enseigne. itpasa capacity to understand pamini tipunzisa. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit mzimu ila vient nous donner l'understanding de ce qu'il nous enseigne. apo tipasa understanding ya chamini ipunzisa. C'est pourquoi Mukanisa, Ndipo mpingo un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, mokristo zoze dola mzimu ila écoute différemment la parole amfela mao kusiana que le chrétien qui n'est pas rempli du na Saint-Esprit. kristo amene zoze twana mzimu ila Parce que la Bible dit, Bible kamba kuti le langage spirituel kukamba kwa pa mzimu ne peut être compris que par les hommes spirituels, ingashtu understand na antu pa mzimu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. at spiritual ndia pamene Et la Bible déclare, on a jugé. ndipo ni wachita judge La Bible on a dit, na Bible kamba kuti on ne peut pas utiliser un langage charnel stinga using language ya tupi pour les choses spirituelles. kuvitu papa mzimu Maintenant, demande à ton voisin. pa pempa Quand neba il wako vient à l'église, ebo mpingo il sort avec quel message? ama choka na message Ta bwanji manière de réagir après le culte mwamina ita react after service montre que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. ionesa kuti sunazozedwe na mzimu yela. Et pour terminer, mokusiliza le Saint-Esprit, Holy Spirit il vient convaincre ibochita convince et il donne la puissance du témoignage. na mpavu ya umboni. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Besani abale muri Yesu Les choses de l'esprit vintu va pa mzimu ne sont pas mécaniques. si vintu vili Abina bien forcer. si vintu vo forcinga Abina tout mécanique. vintu vo forcinga bo leta na effort. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu Vintu va mulungu sont spirituelles. ni va pa mzimu. C'est pourquoi même l'église, Ndipo mino mpingo vous savez, le Saint-Esprit Holy Spirit est le manager de l'église. yanka ni manager wa mpingo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre Holy Spirit panena bwela pasikola pour pansi accompagner la mission de l'église. kupelekeza mission ya mpingo Et le Saint-Esprit va rentrer ati napaniza pwelela les jours de l'enlèvement où l'église va monter aussi. deya lapcha mino mpingo izankala lapcha C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, bauza mtu mozi kuseni il est possible ili possible ce matin kuseni que tu expérimentes kuti uone de it manière experience palpable ati mchila ina le Saint-Esprit. Holy Spirit Et c'est le Saint-Esprit ni Holy qui Spirit est venu faire quelque chose que Jésus n'a pas fait. inapochita cha mini Yesu anachite Jésus-Christ, Yesu lui, il a donné le ministère. analeta ministry Mais le Saint-Esprit but Holy Spirit donne les dons. inaleta magift. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu il a donné les docteurs, analeta doctors le prophète. oneneli Le prophète. ma prophets C'est pourquoi, laissez-moi dire quelque chose et puis je finis. lekana kuzen chimozi na Est-ce vale que savez-vous umziwa que vous avez un privilège mwina privilege que ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu? kuchila amina mu Old Testament wenze libe Je veux dire quelque chose que je suis en train de voir se passer dans l'atmosphère maintenant. at kufuno kamba chimocha ne chichitika mu atmosphere. Est-ce que savez-vous
que Jésus a exercé le ministère sur la terre, il n'a pas parlé en langue. Mais toi, quand tu es venu, le Saint-Esprit, il a mis en toi la capacité de parler en langue. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parler en langue n'est pas une chose ordinaire. C'est un miracle. N'est-ce pas que Jésus a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront dans de nouvelles langues. C'est pourquoi ce matin, alors que je parle, je vois un papier au-dessus de la salle. Je vois un papier où il y a les écrits. Mais l'écriture là, ce n'est pas une écriture humaine. Et Dieu me dit, ce matin, il y a quelque chose qu'il faut libérer, qui est la prémisse de la Pentecôte. C'est le parler en langue. Je vais finir ici en prie. Tu sais pourquoi tu ne parles pas en langue? Parce que dans ta tête, tu t'es déjà dit, moi on me connaît. Moi on me connaît. Je suis un papa sérieux. Si je commence seulement rabababa, si je commence seulement rebébébé, on va dire que papa n'a pas m'aventure. Écoute-moi. Le parler en langue n'est pas comme la manifestation d'un démon. Le parler en langue, ça veut qu'un démon veut se manifester. Tu peux être endormi. Le parler en langue n'est pas comme ça. Le parler en langue, ce sont les paroles que Dieu met dans ton cœur, que toi tu dois libérer. Si tu ne les libères pas, ça ne sortira pas. Ce matin, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue, qui parleront en langue. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le parler en langue est le piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage de la manifestation de tout don spirituel. Tu veux entendre Dieu, parle constamment en langue. Tu veux manifester la puissance de Dieu, parle constamment en langue. Parce que le parler en langue, c'est la seule prière qui ne passe pas par le deuxième ciel. Toutes les prières que les hommes font, le diable entend, Satan entend. Mais quand tu parles en langue, le deuxième ciel, il voit la fumée. C'est pourquoi ce matin, je veux qu'un homme qui n'a jamais parlé en langue, qu'il parle en langue ce matin. Une femme qui n'a jamais parlé en langue, qu'il parle en langue ce matin. Pourquoi? C'est la prémisse de la Pentecôte. La première des choses qui se manifeste le jour de la Pentecôte, c'est le parler en langue. Je vais inviter le musicien. Ils vont nous donner un cantique. On va prier pendant 7 minutes. On doit faire autre service et puis on va libérer. On acclame la parole. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Commence d'abord par dire. Dis merci Jésus. Thank you, Jesus. De nous avoir envoyé le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Dis merci Jésus de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Holy Spirit. Merci Jésus de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vienne compléter l'œuvre que toi tu as commencée. Merci Jésus. Akane ajitabuja Maradabosa Mawasabi muishi Wela mumuchima wanyi Uishe maluma Yesu Akane ajitabuja Jimuse kumanyo Jimuse kumanyo Maluma kwa buwa Yesu Evu mwaka tufila ye Jimuse kumanyo Jimuse kumanye Maluma kwa buwa Yesu Evu mwaka tufila ye Kwa tishe zangi Kwa tishe esi Jibuso Wakayebe Kwa tishe Yesu Kwa tishe zangi